Un jour, un homme acheta un âne pour la toute première fois de sa vie. Il était si heureux et fier de son nouvel animal qu'il décida de lui faire découvrir toute sa maison. Dans son enthousiasme, il monta avec l'âne sur le toit de sa vieille maison. De là-haut, il montra à l'âne les routes, les maisons de sa tribu, les chemins de son village. Il voulait que l'âne apprenne à reconnaître les environs, au cas où il devrait un jour rentrer seul à la maison. Mais le soleil se couchait, et il était temps de descendre l'âne pour le mettre dans la grange. Seulement, l'âne ne voulait plus redescendre. Il s'était attaché au toit. Il aimait cet endroit haut perché et refusait de bouger. L'homme essaya de le convaincre, puis de le tirer doucement, puis plus fort. Rien à faire. L'âne résistait, tapait du pied et poussait des cris puissants. Dans sa colère, il glissa et sa jambe se coinça entre deux tuiles. Pris de panique, il donna des coups de pied dans tous les sens. La vieille maison en bois tremblait sous les secousses. Le toit craquait, les murs bougeaient. Alors l'homme courut vite faire sortir sa femme et ses enfants. Quelques minutes plus tard, tout s'effondra. Le toit, les murs, toute la maison, et l'âne mourut dans l'écroulement. L'homme se pencha sur le corps de son âne, en larmes. Il le regarda et dit « Je jure devant Dieu, ce n'est pas ta faute. Ta place était dans la grange. C'est moi qui ai eu tort de t'avoir monté sur le toit. » La leçon à retenir. Il est dangereux de placer quelqu'un là où il n'a pas sa place. Ce n'est pas l'âne le fautif. C'est celui qui l'a mis sur le toit. Quand on confie des responsabilités à des gens incompétents, ce n'est pas eux qu'il faut d'abord blâmer, mais ceux qui les y ont placés. Car tôt ou tard, les dégâts arrivent. Tout le système s'écroule, la maison tombe. Aujourd'hui, les toits sont pleins d'ânes qui n'ont rien à y faire. Ils secouent les fondations de nos sociétés. La vraie question est, comment les faire descendre, avant que tout ne s'effondre?